Des maladies graves, longues et coûteuses à soigner. Les ALD, affections longue durée, sont dans le viseur du gouvernement. Diabète, insuffisance cardiaque, maladies chroniques, des traitements lourds, aujourd'hui pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Madame la Présidente, ça représente les 2/3 des remboursements par l'assurance maladie et donc il n'est pas illégitime, illogique, comme ça a été fait régulièrement, d'interroger, je le redis, la pertinence de ces dispositifs. En France, 13 millions de personnes sont touchées par les ALD. Dans les pharmacies, ces patients se présentent avec des ordonnances un peu spéciales. Donc nous, quand on a des ordonnances avec affection longue durée, on a en fait ce qu'on appelle des ordonnances bizones. En fait, vous avez la partie ALD qui est remboursée à 100% par la sécurité sociale, et vous avez la partie en dessous de l'ALD qui, elle, est remboursée par la sécurité sociale, mais pas complètement. C'est dans cette seconde partie que les médecins prescrivent les médicaments qui ne sont pas liés à l'ALD et donc pas complètement remboursés. Ça, c'est la théorie, car en pratique, certains médecins assument parfois de ne pas faire le distinguo sur l'ordonnance. Dans ce cas, tout est pris en charge par la Sécu. Un patient diabétique a de nombreuses raisons d'avoir des douleurs dans les membres inférieurs. Ça peut être lié à son diabète, ça peut ne pas être lié à son diabète. Si je lui donne des antidouleurs, je vais les mettre dans la partie supérieure par principe. Le gouvernement veut donc serrer la vis sur ces prescriptions annexes, de quoi inquiéter ces malades en affection longue durée. Je n'aurai pas le choix, ça va représenter un effort et effectivement ça sera pris sur autre chose. Je mettrai de ma poche, je n'ai pas de mutuelle, donc s'il le faut, il le faut. Hein. Toutes mesures confondues, le gouvernement veut économiser au total 6 milliards d'euros sur les dépenses de santé. Des maladies graves.